Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo de football. On est parti sur un nouveau setup. Je sors de 4 heures de route pour aller chez les beaux-parents. Vous découvrez ma maison avec moi. Crystal Hunter que j'affronte a gagné le toss. Ça ne m'arrange pas du tout. Je m'étais dit au début que je préférerais attaquer. Et puis finalement, là avec le crâne en compote que j'ai, je me suis dit ah tiens je démarrerais bien tranquille en défense. Vous voyez. Et malheureusement, il va falloir attaquer en premier. Euh, Ça me ravit pas honnêtement. Voilà, il va falloir éviter de faire des erreurs. Je pense que je vais essayer de prendre mon temps sur ce premier match. Voilà. L'idée c'est une attaque tempo, hein, c'est-à-dire que on va jouer la balle au passeur, ce que lui ne fait pas. Donc ça m'embête aussi un peu de démarrer en attaque, parce que je m'étais dit ouais, comme lui joue pas trop le passeur en attaque, je m'étais dit peut-être qu'il va continuer à porter la balle au gutter et que c'est quand il va me voir porter la balle au passeur qu'il va dire tiens c'est une bonne idée. Après ça se trouve je vais faire 2 relances 2 sur le premier pick-up et puis ça sera réglé, hein, mais alors, clac. Nanana. On met le passeur là. Ok, ça me paraît pas mal. Alors, je regarde, je vais bosser les setups, hein, vous inquiétez pas. Là, on part sur un blitz TQ premier tour. Peut-être avec le gutter block à la rigueur. Je sais pas, parce que d'un côté, ça fait que je suis... Ouais, c'est pas mal en vrai. Ouais, il y a lui à la rigueur qui va aller là. Et là, je crois que le setup est ok. On va juste mettre le strip ball ici. Et le bloqueur ici, ça me paraît pas mal comme ça. Tac, et du coup le patient on peut le mettre tranquille ici sur sa position habituelle. Et là on a une position anti-blitz qui est tout à fait honnête. Il y a un passage par ici si blitz, mais en vrai il y a le blitzer châtaigne et le rock qui sont loin. La situation est honnête. Bon, surprise, ça va, ça fait plaisir. On s'offre une chance de réussir le pick-up. On ramène un soutien pour le deuxième 3-2, je crois même pas que ce soit nécessaire. Oula, oula, ma souris qui déconne là, ça je veux pas trop voir ça. Bon, rebond raté, ok. Alors, la balle est plus ou moins protégée. De toute façon, en tous les cas, si on rate un truc pour 1, on va relancer. Donc, on va démarrer par un 2D châtaigne en face, tranquillement. Double flèche, c'est pas exactement ce qu'on veut voir, hein, évidemment. On est là pour du sang. Voilà, le blitzer guard qui vient par exemple me claquer un petit pot, ça tombe pas. Le seul truc qui m'embête ici, on va inverser la position du 3/4 et du gutter parce qu'on n'a pas envie de croquer un gutter si on croque au rogre. Hop. On va mettre le gutter ici. Est-ce que ouais, je peux me prendre un blitz châtaigne, j'aime pas trop, mais de toute façon, j'ai décidé qu'on allait plutôt faire un blitz 3/4 sur le mec de devant là. Le blocage du rag à 3D, c'est parti. On va croquer justement et on a ramené le 3/4 derrière, hein. Il est là pour ça. On n'a pas passé l'armure, c'est une bonne nouvelle. Ça m'aurait embêté qu'on tue un joueur dès le début. Ok, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. On va voir le rock coller là. Ok, au moins il me claque un pot. Il se fait un peu peur. Allez, petit ogre. Ah, ça part pas KO. Ok, il y a un blitz 2D ici. Que je vais faire. Je vais plutôt pick up la balle à 3 plus d'abord, je pense. En vrai. Et je vais aller me mettre là-bas, je pense, j'imagine. La balle est pick-up. Ok. Et donc on va ramener le gutter glissade contrôlée ici. Et on va blitzer aux 3/4 ici et couvrir le rogue. Ça me paraît le bon plan. On a un pot, c'est parfait. Hop, on va le mettre là. Et je pense qu'on va couvrir le... Là, le rogue, en fait, ce que j'aime bien, c'est que s'il veut me blitzer mon rogue, dans la foulée, lui, il doit exposer ses, enfin, il doit se faire taper son rogue aussi, quoi. Et en plus, il a un 2D assuré premier bloc. Mais sur le, ouais, s'il peut mettre le garde là, non, bah c'est compliqué. Sur le deuxième bloc, ça peut être ennuyant pour lui. On va en rester là, je pense. Ça me paraît pas mal. L'idée, c'est de faire le lien avec le reste de l'équipe. Il faut qu'on gagne la bagarre, hein. Il faut qu'on arrive à taper. C'est le but de l'attaque. Là, faire un seul stun sur le premier tour, c'est clairement très décevant. En tout cas, on a le. L'idée, c'est de protéger au maximum le sidestep et le strip ball, qui sont des joueurs décisifs. C'est vrai qu'avoir un 3/4 collé au rogue, enfin, c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire que s'il décide de mettre de la pression, avoir un rogue qui est collé à un 3/4, il y a le risque de faire un double post le dessus. Enfin, c'est pas très confortable pour moi. Donc, il y a un petit blitz sur un TQ pour pouvoir retaper derrière. Je comprends l'idée, ça me paraît tout à fait logique.
Ok, une armure passée aussi, mais ça tient derrière, c'est le plus important. Et donc du coup là, il y a, on va dire qu'il y a un bloc gratuit de Raok sur un 3 quarts. Après le problème c'est que ça m'emmène un peu loin. Donc je suis pas sûr de. En vrai, on va voir où est-ce que ça m'emmène, mais je suis pas sûr de le prendre. Il a l'air de jouer assez passif pour démarrer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. La différence entre nos deux équipes, elle est très simple. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis désolé, j'ai lancé le match totalement à l'arrache. Euh, la différence entre nos équipes, elle tient en une seule compétence. C'est ce coureur d'égout lutte pour lui. Glissade contrôlée pour moi ici. Sa compétence est, on va dire, plus pratique. Mais bah, le problème, c'est que euh, ouais, le truc, c'est que je suis, on va dire, je suis en danger face à, enfin, le lutteur m'embête. Oh, il se relève ici. Là, je suis surpris. Là, je suis surpris de ce play ici. Parce que là, il s'est fournir des blocs gratuits. Et je suis pas fan. Là, je suis pas fan du tout de ce qu'il vient de faire. On va aller blitzer à... On va aller mettre du monde derrière, là. Et en vrai, on va juste aller blitzer à 2D blocs. Non, Onyx, par contre, tu viens pas ici. Allez, Onyx. Est-ce que vous la voyez à la caméra? Elle veut manger mes pattes en plus. Regardez, un beau malinois. Non, tu veux pas venir? Viens ici. Onyx, viens. Viens. Regardez, on la voit? Elle est belle, hein? Bon, Onyx, par contre, tu t'en vas, je dois me concentrer sur le match, là, vraiment. Allez. Bon, bref. On s'est laissé déconcentrer quelques secondes. Alors, le blitz, comment est-ce qu'on le fait ici? Est-ce qu'on va insister sur le blitzer guard? En vrai, je crois que oui. Par contre, il faut vraiment que je sois tranquille, hein. En vrai, enfin, il faut, non mais, vraiment, s'il vous plaît. Ok. On décale le passeur ici, on va aller se cacher derrière notre ogre. Hop, le gutter, glissade contrôle derrière. Le gutter, arracher la balle ici. Le gutter bloc ici en couverture. Ok. Quoique le gutter bloc, il va peut-être aller carrément là. Et alors là, la question, c'est comment est-ce que je gère... Ok, donc là, on laisse les deux cases d'écart. J'aime pas trop parce que là, il y a un 2 3 4 5 6 7 avec un rush, je peux aller me taper le strip ball. Donc on va sécuriser ici, on va remettre deux cases d'écart. Moi, mon but, c'est qu'on joue un peu démarqué. Je veux pas abandonner le round. Donc je vais aller taper ici. Et après, je tape le blitzer guard. Ok, j'ai bloc. Le blitzer châtaigne, je compte beaucoup sur lui, hein. Un petit KO. KO, très bien. Le 8-8 qui fait plaisir et qui me permet de passer à plus 1 sur le terrain, c'est très positif. Je suis en train de me dire, ma protection de balle ici, elle est un peu limite, hein, pour pas dire carrément catastrophique. Il y a un chemin, bon alors il y a un chemin, faut le voir le chemin, mais là ici on écarte simplement le blitzer guard. Qu'est-ce que je fais avec le rogue? Je crois que je peux pas bloquer, parce qu'en vrai j'ai envie de laisser le... Alors s'il met un soutien là, qui met son garde ici, il a un dé sur le rogue, il le met là, et comme il a relevé lui, il peut atteindre à... Ah c'est chaud, hein. Du coup, je tape avec le rogue, mais si je fais pas peau, c'est la merde. Ouais, je l'avais dit, je voulais pas démarrer en attaque. Je voulais pas démarrer en attaque. Là, je me retrouve dans une situation qui est inconfortable au maximum. Je pense que je vais le laisser tenter son 1D. Et après, il aura quoi? Il aura blitz du blitzer châtaigne. 1, 2, 3, 4. Esquive d'un gutter. 1, 2, 3. Esquive de plus ici. Il se met là. Et après, blitz à 2D en annulant le soutien derrière. Bah écoutez, on va lui laisser, hein. Malheureusement, pas le choix. Enfin, il a une stratégie à 2D. Donc en vrai, c'était un de mes joueurs, ça? Je vais passer mes mecs en bleu et rouge, hein. Je crois que c'est déjà le cas. C'est un de mes joueurs, mais est-ce qu'il était stun? Oui, il était stun par le blitzer châtaigne. Ok, c'est bon. Donc ouais, une possibilité de 1D ici pour ouvrir le chemin vers la rogue. Après, c'est un 1D de 3 quarts. Bon, il faut juste une flèche, hein. Mais possibilité d'aller chercher le porteur de balle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme il joue assez passif. Je crois qu'il joue avec les 4 gutters par contre sur le terrain. Mais voilà, est-ce qu'il peut récupérer la balle derrière? Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Je suis pas sûr. Donc il va faire le plan, hein, voilà, il va relever son joueur, le petit 1D sur le rogue. Et là, il suffit d'avoir une flèche. Là, le 3 quarts, en fait, ici mon 3 quarts, il doit être une case à droite. C'est pas compliqué, hein, mais c'était très simple à faire. Mais je l'ai pas fait, malheureusement. Et du coup, ma cage est grande ouverte du mauvais côté en plus, hein. Il doit se dire, est-ce que c'est un piège, un truc comme ça? Non, non, il n'y a pas de piège. C'est un début de match difficile. Je l'avais dit, hein, et c'est malheureusement sur des matchs comme ça peut être. Enfin, là, supposons que son action, elle est pas compliquée, hein, c'est 3+.
Et après, 2 plus, 3 plus, hein. Et 2 dés sur le porteur de balle. Et le 2 dés sur le porteur de balle, bloc châtaigne, sur mon leader. Potentiellement, c'est fin de match derrière, quoi. Il mord pas à l'hameçon. Il mord pas à l'hameçon, ok. Il se contente d'un 2D classique sur un 3 quarts. Très bien. Un KO de chaque côté, avec la châtaigne, ça fait la différence. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien, il va juste prendre un 2D sur le blitzer châtaigne ici. C'est pas dramatique. Enfin, c'est pas dramatique. C'est pas censé être catastrophique. Par contre, il peut coller le porteur de balle quand même. Ce qui peut être assez ennuyant, je vais pas vous le cacher. Il y va. Il y va. Du coup, il y a 2D sur le rogue. Plus intéressant. Sur un joueur clé en plus, ça peut faire la différence. Ok, le rogue qui tombe pas par terre, c'est une bonne nouvelle, hein. On va pas se le cacher. Je suis très content ici de le voir debout. Pour aller potentiellement fracasser le but sur châtaigne. Bon, pour l'instant, c'est pas possible, mais... Ok. Alors, le problème de porter la balle au passeur, c'est que on peut se faire coller. Et que bah ça peut être ennuyant, évidemment. Ah, j'aime pas trop parce qu'il colle en partie, mais il colle pas tout. Donc on va pouvoir mettre un 2D châtaigne ici pour se libérer. On aurait dû se relever avant, hein, erreur de ma part ici. On reste en place. Ok, ça passe pas. Je vais me relever ici, ça coûte rien, ouais, j'aurais dû le faire avant. Alors, ici, nanana, blitz sur châtaigne, 3D du rogre, et puis basta, hein. On va pas inventer l'eau chaude ici. Double crâne, ça se relance. Flèche au skull ici. Hop, alors il faut quand même falloir penser à réfléchir à ce qu'on fait du porteur de balle. 2D de coureur d'égout ici, on ne fait que repousser. Le 3D du Rogue, une tout 2D, bon on le prend, je pense en vrai il est tentant quand même. Triple pot, ok. Un petit chaos supplémentaire. Bah, il me donne des blocages, hein. Après voilà. Alors la question ici c'est comment est-ce que je la joue? Là il y a le strip ball qui est atteignable, j'aime pas trop. Je pense que je reste comme ça en vrai. Le problème c'est que le Rogue peut percuter à droite. Ah quoique il y a le Blitzer Châtaigne qui gêne. Ouais il y a le... Il y a du push-push possible ici potentiellement, hein. Il y a du push-push possible. Donc en vrai, je pense qu'on va être raisonnable. Et on va se mettre là. On décale le porteur de balle à gauche là. À droite, je veux dire, pardon. Je pense que oui. Tant pis pour le... Malheureusement, tant pis pour le strip là ici. Mais je suis obligé de faire des choix. Ok. Plus un sur le terrain. Bon, on laisse quelques blocages au passage, mais en vrai, c'est des blocages de 3 quarts. Il a que 2 relances. Donc potentiellement, ça se passe... c'est pas hyper intéressant pour lui non plus, hein. Bref, ça reste. J'ai un plat de pâtes qui m'attend à côté. J'ai la dalle. J'ai mal à la tête. Et je suis. Moi, je peux vous le dire, je l'aurais tenté sans hésiter le payer en défense là. Et pour le coup, il y a vraiment le danger ou de se dire en fait, s'il prend un peu enfin, je vais dire une bêtise, il prend une sortie supplémentaire ou un truc comme ça. Il peut vite se retrouver à pas trop pouvoir jouer en défense et du coup devoir concéder un drive où il a eu à un moment donné une opportunité sur le porte-balle. J'aimerais vraiment que le Bitter Châtaigne reste debout. On va voir si c'est le cas ou pas. Ça veut mettre les 2 dés là, il veut riposter physiquement. Un premier pot sur un 3 quarts. Ok. L'armure qui tient. Ok, le Blitzer Scaven, on en parlait, il tient debout, alors il va se faire taper par le lutteur à 2D, je pense, j'imagine. Je pense, hein, c'est le meilleur choix. Il va suivre et taper à 2D. Est-ce qu'il peut me l'envoyer dans le public? Tac, 2D du lutteur... Non, c'est trop compliqué, je crois, ouais, c'est trop compliqué. Ouais, le 2D du lutteur, normal. Ah, il n'y a pas de 2D de lutteur, il va peut-être y aller à 3D au Raogre, basiquement. Mais il y a un gutter à croquer sur la route, potentiellement.
Ok, donc 2 dés du lutteur. Ça se replace gentiment. Et le rogue pour perforer la cage? Double flèche, hein, Ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. Que ce Blitzer Châtaigne tienne debout, c'est une excellente nouvelle. Il va être obligé de rester collé au rogue, hein, parce que sinon, je libère mon rogue et c'est pas bon pour lui. Ok. Alors, le rogue est collé au mien. Ici, je me relève, c'est sûr. On a un 2D pour le sortir, on a un 2D pour le sortir facilement. Bon, on y va, hein. Et il a pas bloqué le rogue. Ok. Donc par terre, mais il survit. Le rogue à 3D puis 2D, ça me plaît moyennasse. En vrai, je pense qu'on va juste décaler la cage. Ah, j'ai pas assez de joueurs, hein. Faut vraiment que je sois plus concentré là. Ah, et là, je suis trop loin. Les coureurs d'égout peuvent me rattraper sans problème. Peut-être que je fais cette case en retrait avec le passeur. C'est fait. C'est fait. On va envoyer les coureurs d'égout derrière. On va reprendre un peu d'espace. J'ai envie de faire ce bloc de rogue là. Oh, le pot sur le strip ball. Attention. Attention à l'arnaque. Ah, le rogue. Ah, dommage. Ça passe l'armure, hein, c'est toujours pénible pour lui. Le 1D ici. Je pense que le 1D est mieux que le reste, hein. Il va utiliser esquive évidemment. On va suivre ici, parce qu'en fait, il y a le risque du public. Malheureusement, je vais au contact de la châtaigne. Mais en fait, ça force un bloc supplémentaire pour me mettre dans le public et j'aime bien cette idée. Faut que je surveille le contour, hein. Là, vous voyez, c'est pas dans mes habitudes de pas trop le regarder. Bon, ça va, hein, je me doutais qu'on était entre tour 3 et tour 4. Mais, alors, est-ce qu'on prend le bloc? Est-ce qu'on prend la flèche ici pour me repousser vers le public? L'investissement pour mettre dans le public, il est extrêmement cher ici. C'est-à-dire que c'est blocage, blocage, blitz du Rogre, et blocage à 1D ou 2. Mais du coup, moi derrière, tour 5, je m'enfonce là-bas. Son Rogre est hors jeu. Il peut pas me taper à 1D mon Rogre. C'est cher. C'est très très cher payé. En plus, du coup, le Rogre est pas au contact. Bah, de toute façon, il le joue pas apparemment. Parce que sinon, il m'aurait pas repoussé là. Ok, il veut taper le Rogre. Donc, pour l'instant, on s'est mis des baffes mutuelles. Ok. Le Blitzer Châtaigne qui finit par tomber. Oh! L'armure qui passe, un KO. Sur le Blitzer Châtaigne, on va le laisser partir KO, hein. Je vais avoir confiance dans mon attaque et me dire que j'ai 2 tentatives pour le ramener. Mais ça fait pas plaisir. Est-ce qu'il va blitzer au Rogre? 2D sur Rogre qui tombe par terre. Est-ce qu'il va blitzer avec son Rogre, je parle? Bien sûr, il y a une agression possible là sur... Ah non, il veut pas la tenter. Ok. Waouh! Oh, la blessure critique sur le Rogre là, c'est catastrophique. Le piège du Gutter qui se referme sur moi. On va utiliser l'apothicaire ici, mais c'est chaud. C'est très chaud. Oh là là, c'est pas sauvé. C'est pas sauvé par l'apothicaire. C'est une nouvelle catastrophique ici pour nous. Il y a plus qu'à prier pour que le Rogue se relève pas, mais en vrai, il va sûrement envoyer un 3 quarts en soutien, là. Waouh. Là, ça c'est un événement énorme sur ce premier match. Un 2D un peu lambda de 3 quarts qui tue mon Rogue. C'est le karma qui me punit d'être arrivé en retard, malheureusement. Et en plus, j'ai perdu mon Blitzer Châtaigne, donc autant vous dire qu'en termes d'impact, je suis à la rue. Oh, sur le gutter bloc. Bon, au moins, lui ne meurt pas. C'est déjà ça, j'ai envie de dire, mais la situation n'est pas bonne du tout, hein. Je vais pas vous le cacher. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Je peux envoyer le passeur chef là, faire un petit rush là-bas. Voilà maintenant là. Là c'est le tour par contre où on fait 7 cases là-bas, sans hésiter une demi-seconde.
Il aurait pu faire... Ouais, il a pas voulu... il faut être agressif là, donc je pense qu'on va esquiver au gutter block ici. Ok, on va pas esquiver au gutter block ici. Ouais, comme je vous dis, là, c'est des très mauvaises nouvelles, ça, hein, là, pour le coup. On va aller coller le gutter lutte ici. C'est probablement un événement game breaker pour lui. Et là, enfin, même ça pourrait, par exemple, lui donner envie d'aller chercher le touchdown. Enfin, imaginons dans le meilleur des mondes, hein, et c'est très loin d'être fait, où j'arrive à marquer tour 8 et à mettre et à pas prendre le one turn derrière. Là, c'est un événement catastrophique, ça. Alors, on riposte en faisant un petit stun, pourquoi pas. On envoie notre équipe, hein, on avance. Ok, là il y a un 2D sur Gutter, je vais le prendre. Ok, on rabat vers le bas. Hop, esquive ici pour aller au contact du strip ball. On a très envie de faire un petit rush là quand même pour essayer de bloquer. Ok, ça passe. Bon bah là le plan c'est il faut aller marquer. Scaven sans Rogue, c'est pas simple. Après c'est pas un match-up contre du lourd où le Rogue est hyper vital. Donc c'est-à-dire que le Rogue, on l'a bien vu, hein, il peut croquer, il peut faire du turnover, il peut se rater. Et pour le coup, on va tout donner pour aller scorer ici. Mais là, ouais, on passe de +1 à -2 avec Apothicary à utiliser, c'est catastrophique, hein, je vais pas vous le cacher. On va essayer de passer en force avec les glutters, mais même, il est probable que le touchdown, si j'ai l'occasion de le marquer, me coûte des relances. Enfin, s'il me coûte que des relances, entre guillemets, je serais très heureux, hein. Très très heureux. Ah, le Rock qui va aller taper du gutter Scaven. Il claque son pot encore une fois. Il n'y a plus d'apothicaire. Aïe 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 aïe. On a combien de mouvements là? Il peut faire un mouvement pour aller coller le gutter, mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à le faire? Pas sûr. Ouais, il fait la case en arrière, je comprends tout à fait. Un petit blocage à 2D avec le gutter. Alors ça veut dire que le premier rideau de défense, ça va être le gutter à arracher la balle. J'aime bien voir ça. Ah oui, non, c'est mieux comme ça quand même. C'est beaucoup mieux comme ça. 6. On va prendre une prise. Le Rogre là, il va me mettre dans le mal, hein, parce qu'en plus, il va aller coller le passeur prochain tour, je pense. Ah, le 1 des luttes en fin de tour là? Ok. Ah non, ok, c'est juste un petit. Je te gêne tranquille. Et le 2D de Gutter sur mon TQ qui était collé. Ok, l'armure qui tient. C'est une bonne nouvelle. Alors ici, on va se relever. Euh, Là, est-ce qu'on va pas blitzer là et changer de côté avec la cage? En vrai, je pense que oui. Ok, c'est un bon KO ça. Très bon KO. La petite carte qui est pas utilisée. Alors faut que je fasse attention parce que le passeur il a pas le mouvement des autres. Je fais rush là ici pour mettre un 2D et avancer la cage. En vrai, il faut que je prenne des risques là. Enfin, là il faut bien se rendre compte, le passeur s'est fait tuer. Il faut, à la rigueur, on va même faire un truc un peu foufou. Regardez-moi ça. Je vais vérifier la météo, chose que je fais pas assez souvent. Ok, c'est bon. Donc Clément. La petite passe ici du passeur. On aurait pu faire une transmission, je crois plutôt. C'était mieux, mais bon, pas grave. Tac, un petit rush ici du strip ball. Et le 2D pour finir le tour.
Ok, double pot. Allez, faut que ça passe l'armure, ça serait vraiment bien. Dommage. Ok. Bon, on tente des choses. C'est de mettre de la pression un peu. J'ai donné la balle à un coureur d'égout parce que je sais que les derniers tours vont être compliqués. Je suis en position de marquer, mais bon. Laisser une attaque en 2 tours à Crystal Hunter, je suis pas très fan. Après, pour le coup, je préfère ça que me faire contrer, hein. Enfin, hmm. Bon, je pense que ça va coller le Raogre au porteur de balle, en théorie. C'est pour ça que ça m'arrangerait ici un Poskull, là. Poskull que... Poskull Skull, en vrai. Bon, après, la flèche crâne n'est pas trop mal non. En vrai, la flèche crâne me met très bien. La flèche crâne est pas mal du tout. Ouais, la flèche crâne est probablement le meilleur résultat. Dommage, il y a un pot, donc le Raogre est libre d'aller taper l'intérieur de la cage, malheureusement. C'est dommage. Je pense qu'il va aller directement sur le Blitzer Guard. Ouais, logique. Et il y a un... Ah non, flèche crâne, ok. Et derrière, double flèche. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour l'instant, il y a un monde où on peut sortir le Raog sans trop trembler. Il me fait juste un petit double rideau. Allez, tour 7, il va fa... Ah ouais, je suis positif, hein, je suis très positif. Très positif. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici comme tour 7, là, ici? Alors, hmm, en vrai, ce qui me plaît bien ici, il y a un play qui est assez sympa. C'est transmission derrière. Je blitz cela. Et je me mets... Après, sinon, il y a deux décontres, hein. Deux décontres avec bloc ici. C'est quand même assez solide. Et on cage là, hein. Et on cage là. Et en plus, on crame pas le blitz pour rien. Allez, blitz à 2D, sans bloc, hein, mais faut pas avoir peur, là. De toute façon, faut vraiment pas avoir peur dans ce genre de setup. On suit, ok. Alors, la question, c'est où est-ce que je vais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis censé aller là, quoi. Ah, je peux aller là. C'est pas mal. Prendre de la vitesse. Ok, le 2D contre ici, un peu show time, c'est parti. Voilà, tout sauf crâne, on y est, nickel. Est-ce qu'on lui laisse un 3 quarts collé à Sraog? Je crois que oui. Je crois que oui. Hop. Alors, l'esquive du porteur de balle, je peux pas la faire maintenant, sinon j'en ai deux. C'est quand même pas grandiose. Du coup, je vais d'abord... Oula, surtout pas ça. Je vais d'abord mettre le glissade contrôlé en position ici. On va faire esquive là. Ok, nickel. Esquive ici. Alors là, le danger, c'est évidemment le arracher la balle. On va essayer de le déjouer en mettant le passeur chef ici, qui du coup va forcer va forcer une balle très loin. On relance pas la 3+, par contre la 2+, je suis prêt à la relancer. Voilà. Je pense que c'est intéressant. Il peut me mettre hors de position de marquer, etc. Il peut faire des choses un peu saoulantes, mais on va dire pour éviter le strip ball dans la cage, ça me paraît pas mal. Il nous reste une relance pour le dernier tour. On a les 4 gutters au même endroit, c'est un peu ennuyant. Mais on est à portée de marquer. Le rogue devrait pas nous causer de soucis. Et donc la question c'est quel genre de traverse on va avoir pour aller marquer tour 8. Je lui ai quand même fait 3 KO, hein. Moi j'ai pris 2 KO une sortie, mais s'il est chaud pour faire des 3 sur les KO, ça peut ne pas nous être trop défavorable par la suite. Alors j'espère qu'on va réussir à marquer par contre, hein, évidemment. Ouah. Hmm. Il y a un play facile, on va dire, où il met un soutien là, il glisse à 3D, il me fait reculer d'une case. Mais en vrai, derrière j'ai beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce qu'il peut faire 1-2, 1-2, 1-2? Probablement, je pense que oui, il l'a. Mais s'il fait ça, ça veut sûrement dire qu'il n'y a pas de joueur envoyé en position de contre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi aussi. Si ça me laisse une petite traverse pour aller marquer, c'est pas non plus la fin du monde, comme on dit. Voilà, donc il va jouer une défense passive.
On va me faire un petit double rideau des familles. Hmm. Je suis normalement pas très fan de ce genre de situation. Enfin, je dirais en défense, hein, mais pour le coup, ça peut suffire ici. J'aime pas trop le fait de coller le rideau. Euh, ok, il va buter qu'à 2 dés, d'accord. Il y a un postcule, donc est-ce qu'il prend le postcule pour me mettre à terre ou est-ce qu'il me recule d'une case? C'est une bonne question. Le postcule, le gutter qui tient par terre, ça c'est la très bonne nouvelle. Ça c'est la seule bonne nouvelle de la mi-temps pour l'instant. On a encore nos 4 gutters, et si on a nos 4 gutters, on est largement dans le match. Profitez-en des 4 gutters, j'insiste là-dessus. Voilà, donc vous voyez là, il va être obligé de mettre le coureur d'égout ici, 2 joueurs là, et en théorie, il pourra pas me contrer. Bon après c'est la théorie, hein, mais c'est quand même déjà une très bonne nouvelle. Et nous au pire, on a une petite traverse pour tenter de passer. Ok, il essaye de raccourcir un peu de raccourcir le terrain, je peux comprendre. On va voir ce que ça nous laisse nous derrière. Est-ce que le rogue va taper à 2D? Je pense que oui, il veut aller coller le Bittergarden. S'il fait 1, par contre, il a l'air pas très malin. Oh, j'ai le froid qui me prend là. Ok, il a claqué son pot, il va coller mon Blitzer, il passe l'armure au passage. Emballé, c'est posé. Il y a rien à voir. Alors, ici, comment est-ce qu'on passe? 3 plus, 2 plus, ici, ça paraît être la voie la plus clean, hein. À première vue, je tremble un peu là. Je tremble un peu, mais je vois pas mieux, hein. On met le glissade contrôlé là, on glisse à 2D devant. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce 3 plus de plus, c'est vraiment pas la mort. Je pense qu'on n'aura pas mieux, hein. On n'aura vraiment pas mieux. On jette le moins de dés possible. Et puis c'est parti. Il y a un petit pot. Pourquoi pas? On va pas suivre, on veut pas coller inutilement. Ok, il y a un 2 qui est là, c'est nickel. On va pas faire le blocage du passeur ici. Allez, c'est parti. 3 plus 2 plus, un rush dans le but et touchdown. Allez, champion. Oh, un relancement dans le but. Ouais, ça peut être le genre d'événement qui peut être bah, malheureusement décisif hein, dans ce type de match. Alors la chance qu'on a, c'est que bah, on avait suffisamment bien attaqué pour forcer le fait de pas se faire contrer. Par contre, évidemment, je pense que la sortie de Rogue plus un relanceur dans le but, ça risque de faire cher sur l'ensemble du match. Là, on va se prendre un 3D châtaigne, bloc châtaigne sur la tronche du cutter glissade contrôlé. Il va relancer évidemment, hein, bien sûr. Voilà, ça tombe par terre. Ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Est-ce qu'il va agresser avec 3 KO? Peut-être bien que oui. Il y a le passeur chef qui va prendre son 2 débloc, le rogue, le Blitzer Guard qui va se faire tartiner aussi. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, bien sûr, hein, évidemment. Ah, le glissade, le arracher la balle, peut-être qui va prendre son 2D en vrai. C'est pertinent. Enfin, qui va prendre son 3D même pour le coup. Il va relancer aussi ici, évidemment. Il faut absolument essayer de faire tomber mes joueurs pour essayer de faire quelque chose. Ok, l'armure qui tient. Le rogue qui claque son 2D sur le Blitzer Guard. Ça tient aussi. Une petite agression pour finir ou pas? Je suis ok, il l'attente. Il l'attente sur lequel? Sur le glissade contrôlé à plus 3, à plus 2. Ça passe pas. Bon, l'arbitre n'a pas vu, malheureusement. Alors, les KO. Il a réussi ses 3 jets de KO. Nous, on a réussi à faire rentrer aussi les 2 nôtres. Donc, bah, malheureusement, le Raok qui nous lâche hein, au plus mauvais moment. Comment est-ce qu'on va devoir jouer cette deuxième mi-temps? De manière agressive, je pense. En vrai. En vrai de vrai, je pense qu'il va vraiment falloir mettre le fuego. J'avais prévu ce petit placement là pour comment? Pour forcer un peu des jets de dés en face. Un truc comme ça. En gros, la surprise m'arnaque un peu, mais je me dis, il faut qu'on monte de l'agressivité. À moins qu'on sorte le sidestep, mais en vrai, je pense qu'on va essayer de lui mettre le feu avec nos gutters. Et puis voilà, on n'a pas beau pas avoir de rogre, euh, on va essayer potentiellement de lui percuter le sien, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, le match est loin d'être terminé. Il faut se bagarrer. Hein, pour le coup, malheureusement, un relanceur dans le but, c'est toujours un peu ennuyant, évidemment, ce stade de la compétition et sur, euh, et sur cette phase de jeu. Après, comme je vous dis, hein, c'est pas une raison pour abandonner le match pour autant. Ça va sûrement être un peu pénible, mais bon, on a le droit de tirer Bliss, on a le droit qu'il se passe des petites choses pour nous aussi. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est que si par exemple on marque sur un Blitz ou un truc comme ça,
Derrière, il n'y a pas de one turn. En fait, là, c'est un bait que je fais pour dévier le risque de one turn. Je sais pas si vous l'avez compris. Le placement est pour l'instant un peu dégueulasse. Il y a des grosses ouvertures sur les côtés. Contre du Scavone, faut surtout pas faire ça, hein. Là, je suis surpris de voir ça. Je vous avoue, très surpris. Ok, alors c'est vraiment pas bon. Bon, j'ai pas tiré Blitz. Ouais, dommage. Est-ce qu'il la prend au gutter parce qu'il est sous la balle? Je pense qu'il faut pas, hein. S'il faut la prendre au passeur, ouais, il a raison. Le passeur qui catch la balle. Et puis bah c'est parti, hein. 11 contre 11 pour l'instant, mais on va se faire bâcher. La question c'est comment est-ce qu'on s'en sort? Ah, le truc c'est qu'il a toujours l'apothicaire lui aussi, hein. Il a l'apothicaire, il a le Raogre, il y a 0-0. On va dire que la situation est plutôt bonne pour lui. Flèche crâne, ça c'est bien. Et du coup normalement il peut pas suivre grâce à mon placement. Voilà. On avait dit, il y a un pot ici, mais il n'y a pas de châtaigne. Allez, faut être solide les gars là. Ok, super. Là, il y a un 2D sans bloc, fait pas rêver. Un blitz du Ogre. Un blitz du Ogre à 2D sur un TQ, ouais. L'idée, c'est d'aller coller les gutters et potentiellement d'attendre qu'il claque son relancer lui aussi, hein. C'est l'objectif. Si le Ogre est un peu isolé, on ira lui mettre 2D châtaigne, hein. Après, en vrai, est-ce que... Ouais, si, quand même, c'est un sacré nuisible pour nous. Il faut se rappeler qu'on a aussi potentiellement notre one turn à nous aussi, hein. Pas dramatiser. Double flash du Rogre, toujours aussi efficace pour l'instant dans ce match. Il passe l'armure, mais il met pas KO. À un prêt, ça passe. Je pense qu'il va faire demi-tour, voilà, il va aller se mettre au chaud. Je comprends le play. Alors pourquoi est-ce qu'il protège pas l'arrière de sa balle là ici? Là, il y a un 1D, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être même. Enfin bon, il le fait finalement. Poskull flèche, ok. Alors. Bon. Le Rogue, malheureusement, il va lui offrir beaucoup de solutions pour, on va dire, ce comment? Se dégrafer. Mais c'est pas grave, parce que on va tenter d'aller coller un ici. Allez, 2D, c'est parti. Et derrière, on a un push-push qui nous permet de taper le garde. On va relancer ça tout de suite, hein, on veut mettre de la pression physique. Malheureusement, double poskull, on lance double poskull. C'est dommage. Là, l'idée ici, c'était d'avoir une flèche au minimum pour aller ramener le blitzer garde là. Et taper derrière à 2D avec la châtaigne. Et potentiellement prendre l'ascendant physique un peu. Malheureusement, c'est totalement raté. C'est raté. Derrière, on prend pot dans la tronche du blitzer garde. L'armure qui passe. Ok, ça tient. Le blitzer châtaigne dans la foulée, j'imagine. Pot aussi. Ok, l'armure qui tient. Il reste le blitz à encaisser. Pas simple, hein. Bon, c'est pas... Ouais, je suis pas dans un grand match là pour l'instant. Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est accrocher quelque chose de ce match-là. C'est le plus dur. Vous vous rendez compte que vous avez pas trop de dés. Ah, tiens, le rock qui peut croquer. Ça peut nous mettre un avantage physique, on va dire. Non, malheureusement, c'est juste un stun. Et donc, il va aller taper notre blitzer châtaigne, ouais, ok. Et il y a un pot. Ça tombe par terre. L'armure qui tient, par contre. Il colle à deux gutters, mais est-ce qu'on peut pas le décoller, nous? Je pense que ça va être dur, quand même. Alors. Ça colle, ok, très bien. On avance. On avance bien, hein, d'entrée. Ok, ok. Pourquoi pas. Alors, on va mettre deux joueurs ici. On va relever tout le monde là, on n'a pas peur. C'est lui qui doit protéger la balle, donc en vrai la pression physique, tant qu'on est... voilà, on va être à 10 contre 10 sur le prochain tour.
Ça, je suis pas inquiet, je bougerai les gutters en fin de tour. On va blitzer ici avec le passeur-chef. Donc là, on va se relever aussi. Et là, l'idée, c'est de blitzer avec le passeur-chef le gutter lutte pour ensuite lui mettre re-2D derrière. On relancera pas si on fait double post évidemment. À un moment donné, je peux pas tout relancer. Ah, c'est dommage. Hein. Là, bon, bah, c'est pas les gros deux, c'est pas grave. Faut prendre, c'est la vie. L'armure qui est passée sur le passeur-chef, qui reste sur le terrain. Ça fait beaucoup de turnover. Hein. Là, on est sur turnover tour 8, turnover tour 9, turnover tour 10. 3 à la suite. Euh... On marque pas là-dessus. On perd une relance. On prend une pression physique monstrueuse. Bon, forcément, ça fait pas rêver. Hein. Je vais pas vous le cacher. Mais bon. J'ai confiance dans mes joueurs. Je sais que le moment donné, ils se relèveront. Et ils sauront faire la part des choses. J'ai quand même un petit doute là, je vous avoue, à force. Mais ok, le Blitzer Châtaigne 2D, ça c'était gratuit. Malheureusement, ça passe. Aïe aïe aïe. Ok, ça reste sur le terrain, c'est le plus important, comme on dit. Vous le savez, hein. C'est la remarque maison ici. J'adore mon blitzer guard, il est où? Ok, il est au milieu ici, tout va bien. Le rock qui est un peu pris au milieu, là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Je pense qu'il va faire blitz du gutter block ici, là, pour libérer sa cage, avoir de l'espace. Voilà, je m'y attendais un peu. Double flèche, ok. On voit qu'il avance bien la cage, hein. Je pense qu'il veut vraiment se laisser la possibilité de marquer dès que possible, entre guillemets. Et se dire, bah ok, si je dois aller scorer, enfin, il veut pas se mettre sous la menace, quoi, je pense. Et je le comprends tout à fait là-dessus. Peut-être qu'il va m'agresser le passeur-chef, là, en vrai. Je suis moyennement fan parce qu'il est stun. Mais bon, pourquoi pas. Alors, le rogue, il bloque où? Il a 2D, je crois, le rogue, hein. Peut-être 3D sur lui. Ouais, 3D sur lui. Ah, du coup, il va pas agresser. Il va pas agresser, il va juste sécuriser son porteur de balle, je peux comprendre. Et donc, le rogue qui bloque en fin de tour. 3D sur le strip, j'imagine. Bingo, il y a un pot direct. Ça régale, ça passe l'armure. Et ça part KO, hein. Bah, c'est le turnover précoce malheureusement qui nous plombe hein, ici. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas du tout peur de le dire. Ok. Il y a un push-push pour aller taper le porteur de balle, il me semble, mais qui est pas facile. Ça sous-entend de mettre le bloqueur ici, de faire un blitz comme ça, pam pam pam, et de bloquer les deux cases, c'est trop compliqué. Trop compliqué ici. On va relever le garde ici, hop. Il est debout lui, ok. Blocage Tatane 2D ici, ou plutôt blocage ici? Je pense blocage ici, hein. On fait pas de turnover pour démarrer le tour, c'est pas mal. Bonne nouvelle ici. Euh, le blitzer châtaigne qui va... Ouais, il faut que je fasse de la place ici. Mais ouais, je peux me bloquer la route. Double crâne malheureusement ici. On va relancer, hein. Ok, c'est un nouveau turnover malheureusement. On a réussi à tuer son Skaven, c'est déjà ça. Mais là, on perd nos relances, on perd nos joueurs. On aurait peut-être dû FF cette mi-temps. C'était une des faiblesses que j'avais marqué sur lui, c'était sa capacité à parfois lâcher un peu le match. Là, une relance, le one turn. On va encore se faire un bien douillet par les joueurs. Le Blitzer Guard qui va prendre un 2D châtaigne, il n'y a plus d'apothicaire. Un Gutter qui va se faire taper à 3D. Bon, bon. Il va peut-être falloir malheureusement sonner la fin du spectacle là et garder notre dernière relance sur le one turn. On est sur un match sans réussite et il faut l'accepter et essayer d'aller arracher peut-être quelque chose en tour 16 quoi, hein, voilà. Je pense hein, malheureusement j'ai pas grand chose d'autre à faire que ça. En tout cas on est à 10 contre 10 sur le terrain. Et lui il a sa balle à protéger quand même. Ok, il tape double crâne, ça va se relancer sans hésiter, ça évidemment. Relance double poskel, mais là lui il la bloque quoi. Ok, ça reste sur le terrain. On va tenter le 3D du rogue derrière. Ah non, le 2D du blitzer châtaigne pour aller taper. Ah ouais, bien joué avec le rogue sur le glissade contre derrière, c'est superbe. Ah il suit pas, par contre ouais, il veut pas aller se faire taper par mon châtaigne, je peux comprendre. Alors je suis pas très fan de ce qu'il vient de faire, mais ça passe. Dans le sens où euh, comment? Là, s'il y a un triple poskel de rogue, le passeur est au contact ici. Il peut mettre un 1D sec sur le porteur de balle. Ce qui est quand même assez dommage, vous en conviendrez. Bon, en tout cas, mes joueurs survivent.
un peu miraculeusement. Hmm. On a plus de strip ball, hein. C'est un peu la galère. Transmission Gutterblock, pourquoi je t'ai DD alors qu'on n'en a pas besoin? Bonne question ici. Vous avez 3 heures. Là, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout là. Et il prend l'as. Oh, il veut que je joue là. Oh, il veut que je joue là. Qu'est-ce qu'il me fait là, l'ami Crystal Hunter là? Il craque un peu là. Il craque carrément là. Alors non pas que j'ai beaucoup de solutions, hein, mais je peux faire des trucs quoi. Ça serait bien de le faire tomber lui. Ok, il tombe. Ah, la châtaigne qui fait rien, malheureusement. Bah écoute, on y va avec le Gutterblock, hein. Esquive 3+. Esquive 2+. Esquive 4+, esquive 2+, pick-up, et on se barre. C'est parti. On a raté la première esquive 3+, ça pue un peu pour la suite, mais pourquoi pas, on a le droit d'enchaîner 4+, après, hein. On a le droit, on a le droit. Ici, il faut faire un petit rush pour se mettre à l'abri, je pense. Voilà, et là, on a une esquive 3+, et la balle est KG. Avec un rush derrière, quand même. Faut pas pousser. C'est dommage. On a presque envie de le relancer, celui-là. Presque envie de le relancer. Parce que là, je vais prendre un coup de strip ball. Ça va pas être joli. Je réfléchis. Je réfléchis. J'ai hésité à ramener l'autre 3 quarts un peu plus à la marge. Comment il y va avec le strip ball là? En vrai, non, faut que je garde ma dernière relance. C'est dommage. C'est vraiment dommage de prendre un KO là-dessus. C'est vraiment dommage. Du coup, j'imagine que là, c'est 2 des strips. Mais pour faire tomber la balle dans le bon sens, c'est compliqué. Il est obligé de la pousser par là ou par là. Je pense qu'il vaut mieux la pousser par là, mais la balle peut rebondir pas trop mal et j'ai encore 2 gutters, enfin j'ai encore 3 gutters sur le terrain, quoi, donc ça peut mal tourner. Il peut y avoir un relancé un de strip ball. Enfin, il peut se passer plein de choses, hein. Là, c'est une énorme erreur, hein. Enfin, pourquoi se débarrasser de la balle alors que il est tranquille avec? Vraiment, enfin, il y a aucune raison de faire ça. Ok, je vous assure. Et là, comme je vous dis, on se met en grand, enfin, on se met en danger de manière stupide, hein. De manière très stupide. Même le strip ball, il fonctionne. C'est cool. En fait, imaginons la balle, elle rebondit et elle revient sur le gutter block, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Peu des luttes pour essayer de faire la place, arracher la balle, ok, ouais. Donc il va aller le blitzer comme ça et essayer de le mettre là. Mais même s'il n'y a pas de pot, que la balle rebondit en 2 zones, moi j'ai réussi mes 2 4+, mais je suis talentueux quoi. Est-ce que lui il le sera? Attention, hein, parce que là il y a un énorme espace dans le dos là. Alors énorme espace, faut en profiter, hein, mais il y a un espace. Il y a un espace qui existe. Là c'est 2 des châtaignes ici, et tout droit, tout simplement. Le strip ball. La 2+, le 2D, ça tombe pas. On va évidemment utiliser esquive ici. Et là, il faut... Là, s'il y a un rebond de balle, par exemple, vers l'intérieur du terrain, on n'est pas si malin. Allez, un bon rebond, s'il vous plaît. J'en ai besoin. C'est pas un bon rebond. C'est pas un bon rebond du tout. On aurait préféré l'avoir de l'autre côté. Là, il y a un 4+, et je suis fucked up, comme on dit. Clairement, c'est pas ce que je souhaitais voir, hein. Je tiens à vous rassurer tout de suite. Après, un 4+, ça se rate. Ça se réussit, mais ça se rate aussi. C'est réussi, malheureusement. Mais je pense qu'il est obligé de marquer direct, du coup, peut-être. Je sais pas. On va voir. On va pas rester là. C'est scoré. C'est scoré. Bon, il va nous rester 4 tours. On est à 11. On a une relance. La situation est pas bonne. Mais, si on arrivait à arracher un match nul de ce match-là, moi j'achète, hein. Il a toujours son apothicaire. Va falloir qu'on joue sur l'espace. On a vu qu'il avait un peu de mal à suivre. Qu'on évite les blocs gourmands. Là, il faut absolument qu'on garde notre relance. Est-ce que je vais avoir les boules de pas avoir relancé? En vrai, on a vraiment le pire rebond. Enfin, l'un des pires rebonds, hein. Il y avait des rebonds pires, mais c'était vraiment... Enfin, c'était à la marche, on va dire.
Alors, le but, ça va être de s'espacer un maximum sur le terrain. Ah, par contre, le gutter je vais attaquer qu'à 3 gutters. Ça, c'est un vrai problème. On va pas se le cacher. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon style. Ah, il va falloir être bon. Il va falloir être bon. De toute façon, ce match, on va pas le gagner, malheureusement. Après, faut essayer de pas le perdre. C'est ça le but ici. S'offrir un deuxième match hyper tendu. Ok, le choix ici, pourquoi pas. Le Bitzer Châtaigne, je m'étais dit que je l'enverrais taper ici, là, en face. Le placement m'a l'air honnête comme ça. Très profond. Fan en folie. Homme de fer, je gagne plus d'un armure. On va prendre plus d'un armure sur quoi? Sur le Bitzer Guard qui va rester collé? Je pense. Ah, c'est lui qui choisit. Le mec qui est pas dedans. Ah bah du coup, il le donne au joueur que je vais taper, évidemment. Alors, deux déblocs ici. On prend le poskull. Allez, faut être bon, hein. Ouais, ça ne fait que stun. On va aller pick up la balle d'entrée. C'est un des jets les plus safe que j'ai ici. C'est réussi. Très bien le passeur. Alors, est-ce que je peux prendre la pression d'un gutter? Je peux prendre la pression d'un gutter. Donc, on va se mettre juste là. Tranquille. Alors, ensuite, le blitz du... Ah, je pense qu'il va là, du coup, le blitz en vrai, hein. On va jouer safe. Ok, la petite sortie avec le blitzer châtaigne. Pourquoi pas? Ça permet de mettre un peu de pression. Pas une mauvaise chose. Tac. On va se bouger ici. On avance, hein, faut gagner du terrain. C'est l'objectif. Ok, 2D ici. On va le retaper derrière. Est-ce que ça tombe? Ça tombe. Bonne nouvelle. On passe l'armure. C'est une belle loss. C'est une belle loss. 3 stuns. Le passeur qui est peut-être un tout petit peu loin. Non, c'est bon. Il a les 3 cases pour aller chercher les deux gutters qui m'intéressent. Faut que je fasse attention parce avec seulement une relance, on est quand même bien en danger sur pas grand-chose. Il faut qu'on profite de ces stuns là pour passer prochain tour, hein, pour infiltrer du coureur d'égout, pour faire des petites choses. On a déjà bien avancé vers son terrain. J'ai pas vu si la châtaigne avait été décisive ici. Si. Non, 9-11. Bam. Il y a un blitz qui est très tentant, je pense, ici sur le glissade contrôlé. Je pense que pour lui, là, faut quand même sécher les coureurs d'égout en priorité, hein. Ah non, il va chercher un blitz sur châtaigne. Alors c'est vrai que c'est un joueur safe, hein, mais, pour moi, mais je suis pas convaincu. Ah, il veut ouvrir le chemin. Ok, d'accord. J'ai mal compté peut-être? Non, ben non, j'ai bien compté. Il va envoyer en profondeur pour mettre la pression sur mon porteur? Peut-être bien. Il décide de tout coller. Il bouge le rogue à 4+, ok, donc il va croquer son joueur. Ça stun. 3 stuns pour le prochain tour. Enfin, ouais, ouais, 3 stuns hein, pour le prochain tour. Ah ok, c'est pour coller 2 3 quarts, mais c'est cher. C'est cher, je trouve, hein. En vrai, je trouve ça très cher. Le glissade contrôlé qui se met un peu en mode safety, je comprends. Bon, je pense qu'on va investir l'autre côté, juste, hein.
Gros investissement ici. Ça donne évidemment envie de foncer à gauche là. Faire une petite passe 2 plus relançable. Le cours au bloc qui part à l'aventure. Et puis derrière on voit ce qui se passe. Alors, le problème c'est que là on n'a pas la place de passer. Quoique si on peut... on voit si on peut. 2D ici. Oh le pot il est beau là. Très très beau celui-là. Voilà. Allez, allez les gars, là ça part de là. Hein. Ça part de là évidemment. Derrière Blitzugard ici. On veut juste une flèche pour le repousser là. On fait petite passe dans la course. Et on n'est pas si mal. Hein. Blitzugard. Oh là, oula, 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 oula. Ok, on n'a pas dans la course du coup. Donc Blitz 2D du garde ici juste. Il y a un pot, c'est parfait. À passage armure, ça... Les mecs sont en train de se réveiller là. Ils sont en train de se réveiller. Il faut absolument aller chercher le match nul. Il faut y aller. Ah, le choix est peut-être pas bon ici. Là. Le choix est peut-être pas bon. On va faire la 3 plus de plus maintenant, je pense. Peut-être que je dois bouger les gutters avant, en vrai. J'ai la compétence passe, c'est du 2 plus. On tremble un peu, mais ça rentre gentiment. Alors, il y a aussi le monde où on va juste perturber son... En vrai, il y a juste un petit paquet à faire. Hein. Faut y aller. Faut y aller. Juste, faut pas trembler. Euh... On va se coller au strip ball ici sur un angle un peu gênant pour lui. Forcer potentiellement un blocage du rock, un truc comme ça. Le glissade contrôlé ici, il va aller là. Là, j'ai le petit rush qui me plaît pas trop. Pour aller là, que je peux pas relancer malheureusement si je le rate. Hein, j'ai qu'une relance. Je suis dans la sauce. Hein. Ok, c'est bon. Là, on a le 2D ici qu'on va prendre sur le plus en armure. Je crois. On va rester là. Et là, on a l'esquive 4 plus bonus ici pour aller se replacer là et être tranquille. Hein. Oh, le petit 4 plus bonus qui régale. Ok. Pas mal. Pas mal. J'aurais peut-être dû... Peut-être faire le rush ici. Ouais, j'aime bien l'idée. Non, mais en vrai, là, le strip ball, il passe jamais, là. Hein. Non, mais faut que j'arrête. Faut pas jeter trop de Enfin, faut pas jeter des jets en trop pour rien. On est en train de comeback, là. On est en train de comeback. Si on arrive à accrocher le match nul pour 16, là, ça serait vraiment un miracle, vu comment Enfin, pour le coup, là, il s'est totalement raté sur sa deuxième mi-temps. Là. Vraiment, y a rien qui va. Enfin, je dirais, il est en train de me défoncer. Je fais turnover sur turnover. Et il vient claquer son as, là, alors qu'il a pas de raison de le faire. C'est vraiment pas terrible. Il se repose sur le seul joueur qui lui reste et qui a été excellent. Surtout le match chez le Rogue, bien sûr. Ça va coller sévère. Mais il commence à être un peu en infériorité numérique. On va voir à quel point on arrive à sortir de ça. On est tour 15. On va être tour 15. Hein. Il faut qu'on ait des joueurs en position de marquer. Si on pouvait éviter de faire un relançant pour aller marquer une deuxième fois dans le match, ça serait vraiment pas mal, pour être honnête. Et puis voilà, on va être courageux. Hein. C'est vrai que la bonne méthode pour ne pas avoir de rush à faire, enfin de plus à faire, c'est de ne pas avoir de rush à faire. Potentiellement, je sais pas à quel point mon placement tour 7 était optimum. Et, ah, on peut aussi aller cogner le gutter à arracher la balle avec le beat sur châtaigne. En mode, tiens. Ah bah non, on peut pas. On peut pas. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trop court. Là, il y a une 3 plus ici pour se replacer. Ah, il la fait pas. Ok. Ah, si, il l'a fait. Il l'a fait. Ok.
Ok, ok, ça jette des dés, hein. Là, on jette des dés, on n'est pas là pour rigoler. En même temps, c'est normal, c'est le match, le dernier match. Il y a un blitz 2D ici pour emmener le gutter à arracher la balle au contact du gutter. Et sachant que je peux potentiellement faire un truc du genre, paf. Si je me débasse, je vais arracher la balle, on est bien, hein. Après, je peux aussi ouais, le one turn, il est quand même assez facile en gros. Faut vraiment que j'essaie de marquer tour. Je peux aussi faire ça. Force 3, 4, 5, 6. Et j'ai 2 dés. On va le faire. On va le faire. Il faut qu'on essaie de se débarrasser de ce rogue en vrai. Ok. Double flèche. On va l'emmener là. On va suivre. Et là, du coup, ça nous libère quand même un joueur de plus. C'est plus confortable. J'aurais bien aimé donner la balle au strip, hein, mais bon, on peut aller marquer maintenant. Je crois que je veux pas le faire, hein. J'ai pas blitzé encore. J'ai pas blitzé. Mais j'ai très envie de mettre mon porteur de balle un peu en sécurité. Après, là, il y a un monde où il se libère et il fait du push-push de fou et il m'ennuie, hein. Faut réfléchir, j'ai 6 minutes 43 de time bank. Cette action, elle était bonne, là, c'est qu'elle me libère 3 joueurs. Ils peuvent aller balle contrôler gentiment. En fait, je me méfie des push-push un peu foireux, quoi. Je pense qu'on va aller là. Ouais, est-ce que je dois pas les marquer maintenant, en vrai, les amis, hein? Est-ce que je dois pas les marquer maintenant? Parce que le ball control à côté de la touche là, il me plaît pas du tout. Du tout. Ou alors on va là. Ah, j'aime pas, hein. J'aime pas, hein. Parce que 2D contre arracher la balle ici, là. Potentiellement, il y a un. Alors après, je peux blitzer. Je peux blitzer ici. Je me mets là. Je fais blitz là et on essaie de s'occuper du. On essaie de s'occuper du vilain strip ball. Mais. Et le problème, c'est que même là, il y a potentiellement une. Il aurait fallu que je mette mon 3 quarts une case plus par là, peut-être. Faire le choix de pas marquer ici, c'est quand même très ballsy, hein. Après, le one turn, il est facile, hein. Très facile. Je me dis, il me restera ma relance pour aller marquer tour. Allez, on tente comme ça. On va tenter le play du coup, où on arnaque le strip ball. C'est parti. Il tombe pas sur le premier bloc. Est-ce qu'il tombe sur le deuxième? Il tombe pas sur le deuxième. Un vrai problème là. Là, on a un souci, pour être honnête. On a un gros souci. On a un gros souci, du coup là on va devoir faire quelques jets de dés un peu compliqués. Donc on a esquive du blitzer châtaigne ici. Pour aller couvrir cette case là. Bah, en vrai la priorité c'est quand même esquive du 3 quarts là, je pense. Il a des push-push, des machins, hein. Ok, on réussit la première esquive. C'est une bonne chose, donc on va dire qu'on gêne le côté ouvert du terrain, où ça m'arrangeait pas trop qu'ils partent. Et du coup, on a esquive du blitzer châtaigne ici pour aller couvrir le côté fermé. C'est raté malheureusement, on peut pas le relancer comme je disais. Je suis obligé de garder ma relance pour le tour 16. C'est chaud. C'est chaud. Ce que j'aime pas ici, c'est que pour protéger mon porteur, j'ai été obligé de me mettre à une case de atout. Et face à un arracher la balle, normalement, ça ne pardonne pas ce genre de choses. On va voir si on arrive à s'en sortir. Euh... On va voir. On va voir. Le 1D peut faire pause call. Même c'est pas, enfin c'est que 3 chances sur 8 d'aller dans le public et comme j'ai une supériorité numérique, il y a des chances que je puisse réexploiter la balle derrière si elle tombe dans le coin. Mais bon, ça fait des si. Ça fait des si. Il peut aussi récupérer la balle avec son gutter block qui a pas encore joué. S'il l'utilise pas pour bloquer. Et je pense qu'il faut pas l'utiliser pour bloquer, il faut vraiment le garder pour faire le play de fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1D. Il y a un play direct, mais le problème de ce play direct, c'est que
il ne permet pas de pousser la balle dans le public. Après, il peut juste essayer de me miner la balle et se dire qu'il va réussir à s'en sortir, hein. C'est possible. On va voir. J'ai hâte de voir son tour là. Ah, j'ai tout donné, hein, vraiment sur ce match-là. Je rate un peu mon début d'attaque, mais je pense que derrière, je me reprends vraiment bien. Le 3D de Raok sur le strip, et derrière, il se fait taper. En fait, je pense que malheureusement, je sais pas si vous voyez le moment, mais vous savez, je décale mon blitzer d'une case. Non, c'est pas bon. Enfin, je vais me faire taper la balle, tour 16, donc c'est pas bon. Désolé, je fais un petit résumé de ce qui se passe. Mais ouais, en fait, pour moi, le moment clé, c'est quand je décide de taper avec mon Raog là. Malheureusement, je recule pas mal la balle. Et du coup, je rends possible une potentielle escroquerie sur... Enfin, une potentielle escroquerie. Je laisse un peu mon Raog tout seul et le... Bon, bah, il prend son 2D, blessure grave, tout ça, c'est la catastrophe. Ok, le 1D strip ball, c'est parti. Ou alors le 2D compte pour mettre en touche. Je pense qu'il vaut mieux tenter le 1D quand même dans la situation où il est. 1D, c'est parti. On démarre avec un poscull, c'est pas bon parce que j'ai bloc. C'est relancé, et c'est un pot pur. C'est pas une bonne nouvelle hein, d'avoir le gutter qui tombe ici. La balle qui reste sur le terrain, qui va dans une zone de tacle. Mais comme je l'ai dit, mon gros problème ici, c'est que le coureur de balle, le coureur de d'égout bloc n'a pas joué. Et donc, il va être un problème. Il va être un problème parce qu'il va aller récupérer la balle. Et probablement, enfin, à turnover du Rogue, attention, c'est relancé et ça passe. C'est dommage. C'est dommage ici, là, on a des petits ascenseurs émotionnels, là. Le gutter block qui va peut-être juste aller mettre une zone sur la balle, en vrai. C'est possible. Il faut que ça... Ah là là, il va être dur ce tour 16, hein. Il va être dur, il va falloir prendre la bonne décision, essayer de faire le truc statistiquement le plus correct. Est-ce que le gutter block, faut l'envoyer ramasser la balle, là? J'ai un doute, du coup, hein. Parce que... Ouais, j'ai un gros doute, hein. Esquive de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça met une zone comme ça. Bon, à voir. Merci. Il y va tout droit sur la balle. Et il pick up la balle. Et oh non, il pick up pas la balle. Mais il rebond dans le but. Pas facile à exploiter. Alors là, c'est là qu'il faut être bon. C'est là qu'il faut essayer de jouer à 3D au maximum. Comment est-ce qu'on se débrouille dans ce schmilblick? Il y a deux zones sur la balle. Et ça serait bien qu'on arrive à les écarter toutes les deux en jetant le moins de dés possible. Voilà, c'est l'objectif. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est pas si aisé. Le rebond sur... Alors je vous arrête tout de suite, hein, pour ceux qui pensent au rebond sur la balle, c'est hors de question. Le problème c'est que si je push ici, si je mets deux soutiens là, et que je bloque à 3D, en fait je joue tout pour un pot, et dans le fond c'est pas terrible. Il y a un plan qui me plaît bien que je vois, 2D ici, là que je relève le stripper, ouais, c'est pas si bien que ça. Ok, je crois que je vois un play. Là je fais là, 3D, je le mets ici comme ça, et derrière je relève lui, je fais esquive de plus, blitz 2D, et je suis assuré d'avoir au pire une zone sur la balle. Et ce qui est bien, c'est que si je fais le pot, je suis super bien. À mon avis, c'est le meilleur play, il n'y a rien d'autre à faire, on y va. Donc bloc 3D, s'il y a un pot, potentiellement on respire un peu. Il n'y a pas de pot. Il n'y a pas de pot, donc on suit ici, hop, hop, hop. Voilà, et donc là l'idée, c'est le blitz ici, esquive de plus, blitz 2D, on n'a pas encore 2D donc il faut le relever lui. Blitz 2D et on pick up à 3+ derrière. Voire 2+ si on arrive à avoir un pot sur le 2D. Et on a acheté pas mal de dés malheureusement, on s'en est pas sorti. En vrai là ça change rien d'aller chercher le public ou quoi. On va le faire pour la beauté du geste. Et donc on est à un 3+, d'aller scorer tour 16, on a encore la relance. Bah écoutez, j'espère qu'on va être meilleur sur les 3+ qu'on l'a été sur les 2+ tour 8. Allez, il faut y aller, hein, pas de blague. Yes, touchdown! Ah, mérité ça! Ah, j'ai bien joué, hein, purée, vraiment un bon match là. Bon, ok, un partout. Tout reste à faire. Tout reste à faire ici. On va se prendre un petit break. Regardez, j'ai mon assiette de pâtes froides qui m'attend.
Je pense que je fais vraiment un bon match. Je dirais que dans la position inverse, je suis à peu près sûr que j'aurais gagné. Après voilà, comme je l'ai dit, hein, on en a galéré, on a bien galéré avec les dés pendant un bout de temps. On n'a jamais lâché. Et bah derrière, on va se prendre un petit break et puis on est reparti quoi. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.